Le voici, il se lève aux acclamations de la foule et il s'avance vers les microphones. Monsieur Valdiodio-Ndia est, je le rappelle, ministre de l'Intérieur et de l'Information. Le peuple d'Afrique, comme celui de France, vit en effet des heures qu'il fait décisives et s'interroge sur le choix qu'il est appelé à faire. Dans un mois, le suffrage populaire, par la signification que vous avez voulu donner à sa réponse outre-mer, déterminera l'avenir des rapports franco-africains. Il ne peut donc y avoir aucune hésitation. La politique du Sénégal, clairement définie, s'est fixé 3 objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre. L'indépendance, l'unité africaine et la confédération. Nous disons indépendance d'abord. Mais en nous fixant ce préalable, nous ne faisons qu'interpréter l'aspiration profonde de tous les peuples d'Afrique noire à la reconnaissance de leur personnalité et de leur existence nationale. L'indépendance est un préalable. Elle n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas un idéal en elle-même, mais pour ce qu'elle rend possible. Elle ne véhicule pas une volonté de sécession. Elle ne recèle aucune intention d'isolement ni de repliement sur soi. Nous disons indépendance et nous disons ensuite unité africaine. Si l'indépendance que nous voulons n'est pas la sécession, elle n'est pas davantage l'indépendance dans le cadre de chaque territoire. La rupture de toutes les solidarités fédérales existantes, le repliement à l'intérieur de frontières dont nous n'avons jamais cessé de dénoncer le caractère artificiel. Enfin, au-delà de l'indépendance et de l'unité, le gouvernement du Sénégal, avec le Congrès de Cotonou, propose la négociation avec la France d'une confédération multinationale de peuples libres et égaux. Cette solution nous apparaît comme la seule réaliste et la seule durable, parce qu'elle est la seule qui tienne compte à la fois du sentiment national des masses africaines, de leur aspiration à l'unité et de leur volonté d'entrer dans le monde moderne au sein d'un ensemble plus vaste encore. C'est pourquoi nous regrettons de voir écarter. C'est pourquoi nous regrettons de voir écarter la Confédération avec toutes les perspectives d'association qu'elle contenait. Ce serait pour l'Afrique un recul d'un demi-siècle, alors que tout nous commande d'aller de l'avant. Car avec quel peuple l'Afrique indépendante et unie pourrait-elle plus librement et volontairement s'associer qu'avec le peuple de France, qu'elle connaît et qu'elle aime? Avec lui, elle a non seulement des liens d'interdépendance économique et culturelle, mais encore tout un passé de souvenirs qui, dans le meilleur et le pire, sont des souvenirs communs. Avec lui, elle partage un idéal de liberté et de dignité humaine, une même conception du progrès et de l'avenir du monde. Notre espoir se fonde sur le fait qu'en venant ici, pour nous informer et pour vous informer, vous avez créé un climat de discussion et avez par là même tourné le dos à cette nouvelle philosophie de la vieille Europe qui, si l'on en croit Albert Camus, a répudié le dialogue pour épouser le communiqué. Une Europe qui ne dit plus « je pense ainsi, quelles sont vos objections ?» mais « voici ma vérité, peu m'importe que vous la discutiez, l'armée et la police se chargeront d'établir que j'ai raison. » À cet égard aussi, le choix qui nous est proposé n'est donc pas pleinement libre et notre réponse n'aura pas pleinement le sens que vous en attendez.
Ou bien nous voterons selon nos seules convictions, au risque de retarder la réalisation de l'unité africaine, ou bien nous définirons avec les autres territoires de la Fédération une position commune faite de compromis tactiques et qui laissera dans l'ombre, sans les supprimer, les véritables problèmes